Alors bonjour à tous. Donc j'ai fait une petite vidéo sur indépendance et construction de nouveaux États, qui était la leçon de la semaine dernière, donc que j'avais mis sur l'ENT et sur Pronote, ainsi que sur Facebook. Donc ce qu'il faut savoir essentiellement sur cette leçon d'histoire, c'est donc la définition du mot décolonisation, qui est un processus multiforme d'émancipation politique des peuples colonisés. Et on prend souvent dans le programme l'exemple de la décolonisation de l'Inde et de l'Algérie. Alors pour faire simple, il s'agit de l'indépendance rendue aux colonies. Parce que donc avant 1947, pratiquement la moitié du monde était colonisé par 6 pays d'Europe. Voilà, ces pays appartenaient à des pays d'Europe. Et ces pays, donc colonisés, ont souhaité leur indépendance. On va voir ça tout de suite sur une carte. Vous voyez donc là, vous voyez éventuellement donc ma souris, vous avez la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Italie. Ça, c'est une carte de 1945. Donc ces 6 pays-là possédaient l'Afrique et possédaient des pays en Asie. Par exemple, la France possédait l'Algérie, le Maroc, ici l'Afrique de l'Ouest française, l'Afrique de l'Est française, l'Indochine. Le Royaume-Uni possédait les Indes britanniques, et donc on les appelait les métropoles européennes, et ces territoires-là s'appelaient des colonies. Alors, je vous montre également cette carte-là, qui est très intéressante. On retrouve les 6 pays d'Europe, en 1945, et on retrouve ici les pays, les colonies. Voilà. Et la légende est très importante, parce que la légende, elle nous apprend que les métropoles coloniales étaient affaiblies en 1945. En effet, en 1945, on sort de la Seconde Guerre mondiale. Donc la France a été envahie par l'Allemagne nazie, elle est affaiblie, le Royaume-Uni a été bombardé, elle est affaiblie, tous les pays d'Europe ont été affaiblis par la Seconde Guerre mondiale. Ça peut expliquer pour quelles raisons ça intervient après 1945, ce mouvement de décolonisation. Les colonies vont profiter de l'affaiblissement des métropoles pour réclamer leur indépendance, parce que des pays comme l'Algérie, comme le Maroc, la Tunisie, se disent « mais nous, on n'appartient pas à la France, on appartient dans un autre continent et on veut notre indépendance ». Et ils vont profiter de cet affaiblissement. Autre chose à constater dans la légende, les États-Unis font pression pour que ces pays-là obtiennent la décolonisation, et vous voyez également que l'URSS aussi fait pression pour que ces pays aient leur décolonisation. Donc il y a beaucoup de pression pour que ces pays aient leur indépendance. Décolonisation et indépendance, c'est la même chose. Également, sur la carte, on constate les 3 étapes de cette décolonisation. La première étape, 1945-1946, donc qui correspond à ces pays-là, Pakistan, Inde, Birmanie. C'est sur ces premiers pays-là, en Asie, où ont lieu les premières décolonisations. La deuxième étape, 1947-1962, c'est surtout en Afrique, comme vous pouvez le constater. Et enfin, on a une troisième étape après 1962, Angola, Mozambique, qui étaient donc des colonies qui appartenaient par exemple au Portugal. Donc voilà les 3 étapes. Et on constate que, pour certains cas, il y a eu des principales guerres d'indépendance. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'indépendance de ces pays concerne 2 continents, l'Asie ainsi que l'Afrique. Donc ça, il faut retenir ça. Ce sont des pays d'Afrique et d'Asie. Et ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a eu des indépendances négociées, par exemple l'Inde, donc voilà, il n'y a pas eu de guerre, et il y a eu des indépendances avec guerre, comme par exemple l'Algérie, comme par exemple l'Angola. Vous voyez, chaque fois il y a une petite étoile, comme ici une explosion, qui fait comme une explosion, voilà, ça veut dire que ça a été une indépendance avec guerre. Donc voilà, ça c'est une carte très importante pour retenir tout ça. Sinon, sur une frise chronologique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit que ça concerne, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, hein, en bleu la Seconde Guerre mondiale, et bien marqué affaiblissement de l'Europe, indépendance de l'Asie d'abord, indépendance de l'Afrique ensuite, et on voit l'émergence du tiers-monde. Conférence de Bandung 1955, c'est vrai que j'aurais pu l'évoquer également sur la carte, on va revenir un petit peu sur la carte. Bandung, c'est ici en Indonésie. Dans cette conférence en 1955, ça va réunir les pays qui ont été nouvellement indépendants et qui se réunissent pour former un 3e groupe, le groupe des pays indépendants, où on parle également le groupe des pays non alignés. Donc Bandung, cette conférence en 1955, c'est une année importante. Donc je rappellerai peut-être après quelles sont les dates à connaître sur cette leçon.
mais voilà, je remontre la frise chronologique sur les étapes de la décolonisation. Alors ce schéma, je l'ai retrouvé sur un manuel d'histoire-géographie, donc indépendance et construction de nouveaux États. En bleu, ici, voici les causes de la décolonisation. Une Europe affaiblie par la guerre, les États-Unis et l'URSS condamnent le colonialisme et donc sont pour la décolonisation, donc ils font pression. Et puis on a dans les pays des nouveaux espoirs de paix et de liberté. Tout simplement, ces pays veulent redevenir indépendants. La fin des empires coloniaux européens en 2 étapes. Première étape, l'indépendance par la guerre, Algérie, Indochine, Indonésie. Deuxième étape, indépendance pacifique, Inde et en Afrique subsaharienne, où ça a été plutôt négocié. Conséquence, des nouveaux États indépendants. En gros, on est passé entre 1945 et 2020. Il y avait 30 États en 1945, en 2020, il y a à peu près 150 États, avec beaucoup d'États, donc nouvellement indépendants, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie. Voilà, toujours Bandung 1955 en Indonésie, cette conférence qui est rappelée dans ce schéma. Décolonisation et construction de nouveaux États, on prend souvent l'exemple de l'Inde, à droite, avec Gandhi, qui est un personnage exceptionnel, qui a contribué à l'indépendance de l'Inde, et ici, l'Algérie, la guerre d'Algérie. On prend souvent ces exemples-là en histoire. Alors Gandhi, c'est lui. Donc, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est quelqu'un qui a fait de longues études. Il était avocat. Et il a fait des études donc, en Afrique du Sud. Et c'est là qu'il a commencé à développer ses idées. Alors, il vient d'Inde, sinon. Et il a donc une méthode pour que son pays devienne indépendant. Et c'est ce que nous allons développer avec ce personnage. Regardez, c'est lui, vous voyez, dans les années 1920. Donc, il a été étudiant en Afrique du Sud, qui était une autre colonie anglaise, et il a été avocat. J'avance. Alors ça c'est Gandhi plus tard, et cette photographie est assez importante. En fait, Gandhi a une méthode, est un personnage exceptionnel, qui a su unir les Indiens, et surtout inventer une résistance invincible. Donc je rappelle, l'Inde était une colonie anglaise, et l'Angleterre ne souhaitait pas que l'Inde devienne indépendante. Gandhi a une stratégie, c'est la non-violence. La non-violence, c'est une résistance passive, politique et économique. C'est la désobéissance civile et le boycott. Il demande qu'on boycotte tous les produits anglais, c'est-à-dire que les Indiens n'achètent plus les produits anglais, n'achètent plus leurs vêtements anglais. Et de ce fait, il demande aux Indiens de fabriquer eux-mêmes leurs vêtements. Alors là, vous voyez Gandhi devant un rouet, c'était une machine à tisser, et donc il montre l'exemple. Il montre qu'en fait, il va fabriquer lui-même ses habits pour ne plus acheter anglais. Et de ce fait, tous les Indiens vont le suivre. Il est très charismatique, il influence beaucoup de personnes, et beaucoup d'Indiens vont se procurer un rouet pour fabriquer eux-mêmes leurs vêtements. Et donc, ils vont arrêter d'acheter anglais. Et c'est comme ça qu'en 1947, les Anglais décident de fuir le pays, car ils savent qu'un problème va dégénérer, et puis en fait, ils n'arrivent plus à vendre leurs produits. Et c'est de cette manière-là que l'Inde va avoir son indépendance. Pas de violence, mais on n'achète plus de produits anglais, on désobéit, on ne paye plus leurs impôts, et l'Angleterre, progressivement, va leur donner l'indépendance en 1947. Donc cette stratégie du rouet que développe Gandhi est assez remarquable, et aujourd'hui encore, dans le drapeau de l'Inde, on a le symbole de cette machine à tisser, le rouet, qui est représenté sur le drapeau de l'Inde. Gandhi s'était fait connaître déjà en 1930 avec la marche du sel. Alors cette marche était également assez exceptionnelle pour vous montrer un petit peu la détermination du personnage. Donc Gandhi, c'est lui là, le personnage qui est représenté donc ici au centre. Voilà, ici, c'est bien lui. Et donc à ce propos, donc il y avait une taxe sur le sel, et Gandhi décide en 1930 en fait de marcher jusqu'à la mer pour ramasser une poignée de sel, mais de manière symbolique. Donc il va se mettre en route le 12 mars 1930. 80 personnes le suivent. Et en chemin, des dizaines de milliers de personnes vont continuer à le suivre. Il va marcher 24 jours. Il va marcher 390 km. Et ils vont
arriver donc près d'un rivage, et là il va prendre symboliquement de l'eau de mer qui est salée pour dire, ben voilà, nous le sel, ça nous appartient, ça appartient à l'Inde, donc on va s'en servir symboliquement, et on va arrêter de payer de l'impôt aux Anglais sur le sel, d'arrêter de payer la taxe sur le sel. Et c'est comme ça que sa désobéissance civile va commencer. Voilà, alors c'est une autre photo également très connue donc de Gandhi, ici, qui donc est devant son rouet, et cette photographie a été prise par Margaret Clark, et en fait elle a eu beaucoup de mal pour prendre cette photographie. Elle voulait faire un reportage photo sur ce personnage de Gandhi. Et en fait, c'était le lundi, c'était jour de méditation, donc il ne fallait absolument pas parler à Gandhi. Donc déjà, elle a été reçue de cette manière-là, et il veut de la lumière naturelle. Alors elle arrive à négocier pour qu'elle puisse utiliser au moins 3 flashs. Alors le premier flash, la première photo, ça ne convient pas à la photographe, donc premier flash utilisé. Ensuite, la deuxième photographie, eh bien, elle a de manière maladroite obstrué son appareil photo, donc elle n'a rien eu. En fait, elle a laissé le couvercle dessus. Et enfin, la troisième photographie, il ne travaille plus sur son rouet, il était en train de lire une revue, et finalement elle fera avec ça, et cette photographie fera le tour du monde, mais c'est pas Gandhi travaillant sur le rouet, c'est Gandhi lisant la presse, suite à l'échec des 2 premières prises photos. Voilà, en plus il est en plein contre-jour, il y a la fenêtre qui est derrière, mais ça a quand même donné cette photographie-là. Donc Gandhi et son fameux rouet qui a permis l'indépendance donc de l'Inde. Indépendance de l'Inde, 1947. Alors sur cette carte faite par un élève, en fait le problème c'est que quand l'Inde a eu son indépendance, il y a eu une guerre civile entre les musulmans et les hindouistes, et donc on a eu des départs de population, les musulmans qui sont partis vers le Pakistan oriental et qui sont partis vers le Pakistan occidental, et les hindouistes qui sont revenus dans l'Union indienne, parce que l'Inde s'est divisée en plusieurs parties après 1947 quand l'Angleterre a laissé son indépendance. C'est ce que j'avais indiqué dans le cours. Donc même Gandhi se fera assassiner en 1948. Et c'est donc regrettable, parce que Gandhi c'était quand même l'apôtre de la non-violence, de la paix. Il a réussi à avoir l'indépendance de l'Inde, mais c'est après qu'il y a eu une guerre civile en Inde. Si je continue, on prend souvent l'exemple de la guerre d'Algérie. Alors l'Algérie est une colonie française à partir de 1830 jusqu'à, on va dire, 1962. Mais en 1954, l'Algérie veut également son indépendance. La France ne veut pas. Alors l'Algérie est située ici. C'était un département français en 1945. Et elle était composée à peu près en population de 90% d'Algériens et de 10% d'Européens. Sauf que ce sont les 10% d'Européens qui avaient tout le pouvoir. Et donc l'Algérie se rebelle, et la France au début est un peu aveugle par rapport à cette rébellion, et réprime violemment ces rébellions. Il y a la première insurrection commence en 1954. Donc 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. Une première insurrection qui fait 7 morts, mais la France, encore une fois, ne comprend pas et envoie l'armée. Pour la France, l'Algérie doit rester français. Et la situation va se bloquer. Donc de 1954 jusqu'à 1958, la situation se bloque. C'est une guerre, donc c'est ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, qui n'était pas reconnue officiellement par les Français. Donc plusieurs insurrections, et donc la situation se bloque et se fiche complètement en 1958. La France réprime brutalement, et de manière aveugle, toute révolte algérienne, parce que à la base, pour les Français, l'Algérie doit rester la France. Je poursuis. Donc c'est De Gaulle qui est rappelé en 1958. Alors on ne saura jamais si De Gaulle était pour l'Algérie française ou pour l'Algérie algérienne. En tout cas, c'est le général de Gaulle qui va être rappelé, qui va être sauveur une deuxième fois de la France. Le général de Gaulle, il était déjà là pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est rappelé.
en 1958 et donc De Gaulle progressivement va permettre l'indépendance de l'Algérie. Donc en 1962, aux accords d'Évian, l'Algérie devient officiellement indépendante et n'appartient plus donc à la France. Donc 1954 à 1962, c'était la guerre d'Algérie. On voit donc le nouveau drapeau de l'Algérie qui est brandi en 1962 au moment de leur indépendance. Donc pour résumer, la décolonisation signifie l'indépendance de colonies qui appartenaient à des métropoles européennes. Au niveau des dates, 1947 jusqu'aux années 1970, voilà à peu près le mouvement de décolonisation qui était en 3 étapes. Elle concerne 2 continents, d'abord l'Asie et ensuite l'Afrique. 1947, très important, indépendance de l'Inde. C'est la première indépendance, elle est faite de manière pacifique, négociée, grâce à Gandhi, grâce à sa désobéissance civile. Mais il y a eu des guerres, comme par exemple la guerre d'Algérie entre la France et l'Algérie. La France ne souhaitait pas que l'Algérie soit indépendante. L'Algérie possédait le pétrole, qui était une richesse, possédait le Sahara, où la France pouvait faire des essais atomiques pour avoir la bombe atomique. Bref, au départ, la France ne souhaitait pas que l'Algérie soit indépendante. Et puis finalement, la France a laissé l'indépendance à l'Algérie, tout naturellement en 1962, aux accords d'Évian. Donc voilà, ces pays, donc en Afrique et en Asie, sont devenus petit à petit indépendants. Et en 1955, à Bandung, ils ont voulu former un mouvement, le pays des non-alignés, 1955 à Bandung. Ces pays, aujourd'hui, plus ou moins, s'intègrent au monde d'aujourd'hui, mais ont encore des problèmes de développement, encore des problèmes de pauvreté, ont des problèmes de guerre civile aujourd'hui. Ce sont des pays tout jeunes, et cette indépendance, ces constructions de nouveaux États ne s'est pas passée si facilement que cela. Je vous invite à revoir le petit 3 de la leçon, où je montre que la décolonisation est plus ou moins quand même un échec pour ces pays qui ont du mal à se développer encore aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce cours vous permettra de mieux comprendre un petit peu cette leçon. Voilà, c'était mon premier tuto vidéo qui doit pas être très parfait. Je tiens à rappeler que nous sommes toujours en période de confinement, que les 2 prochaines semaines vont être assez difficiles à mon avis en France, avec probablement des milliers on peut le dire, plusieurs centaines de victimes liées au virus. Donc soyez bien confinés. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et puis, je vous dis à bientôt. J'essaierai de continuer à fournir les cours sur Facebook, sur l'ENT, ainsi que sur Pronote. Au revoir.